Bonjour et bienvenue dans notre émission Viens et suis-moi. Aujourd'hui, notre émission va traiter spécialement des jeunes, surtout concernant cette conférence de jeunesse appelée Especially for Youth. Pour la deuxième année consécutive, l'Église a rassemblé plus de 400 jeunes issus des îles de Tahiti et de Moorea. Pour cette année, IFY a choisi comme thème le 13e article de foi, qui est illustré par 3 verbes, croire, espérer et persévérer. Sans plus tarder, je vous invite à les rejoindre avec leurs dirigeants. Je me suis préparée pendant une semaine à préparer mes affaires, à revoir mon jeune soyez fort, mon progrès personnel et spirituellement. J'ai fait ma lecture du livre du Mormon et je me suis entraînée aussi à toujours prier le Seigneur. Comme ça, ça serait facile pour moi tous les matins et tous les soirs de faire ma prière, de lire les Écritures et avec ma compagne. Alors, mes attentes cette semaine à IFY, j'espère connaître plus de membres de l'Église également, afin que je puisse acquérir d'autres talents, plutôt pour m'épanouir. Voilà. Je suis revenue cette année parce que ça m'a beaucoup aidée et ça me fortifie beaucoup mon témoignage et avoir plus encore de connaissances à travers les leçons qu'on nous donne dans les cours et avec les pensées spirituelles le matin et le soir avant d'aller se coucher. Et entendre aussi les autres témoignages des jeunes. Au début, je n'avais pas envie de venir à IFY. Comme j'ai participé, je voulais laisser aux autres jeunes pour qu'ils puissent venir pour hériter de ça, de IFY. Et c'est pas tout le temps on organise IFY, c'est une semaine par an. Ça dépasse la mi-oreille, tout ça. Donc tous les jeunes qui ont ce problème-là, on les passe au coiffeur. D'abord, je suis ami de l'église, de la paroisse Faripiti. Je m'appelle Wahapata Bayron. Je viens d'avoir 17 ans hier, le 3 juillet. Et je suis content d'être ici à IFY pour la deuxième fois. Ce que j'attends d'IFY, c'est de savoir plus de l'évangile, de fortifier un petit témoignage. Je suis vraiment content d'être à IFY parce que j'attendais que ça depuis que j'ai fini les cours. Et c'est ma deuxième fois à IFY, donc j'espère cette 2 fois mieux que la première. Là, c'est la seconde fois que je fais IFY. J'ai participé aussi l'année dernière. Et bien là, je suis revenu encore. Je suis revenu parce que j'ai aimé l'année dernière, ça s'est bien passé, on apprend beaucoup de choses ici et j'ai envie encore d'apprendre davantage. J'attends qu'il rentre édifié et comme la dernière fois, mon fils c'est la deuxième fois qu'il vient, donc il a été très édifié et je pense que cette fois-ci sera doublement édifié, ainsi que ma fille. Alors plutôt un changement de comportement déjà. Et même au niveau vestimentaire, c'est plus vestimentaire et langage. Et je pense que IFY va beaucoup nous apporter au niveau spirituel et tout ce qui a à voir avec l'église. C'est la première fois qu'il vient à IFY. Donc il a fait sa préparation depuis le jour qu'il a su qu'il allait venir. Il a beaucoup apprécié et là il est un peu dans tous ses états, parce qu'il aimerait découvrir ce qui se fait par rapport à ses anciens copains qui ont fait IFY aussi. Et il a dit on attend de beaucoup de choses, spirituellement et puis
agrandir ses connaissances sur ce qu'il va tout apprendre ici. Ce que j'attends de IFY, n'ayant jamais connu IFY, je mets beaucoup d'espoir dans IFY parce que le fait que les enfants puissent vivre pendant une semaine en tant que missionnaires, je trouve que c'est magnifique. Je suis sûre et certaine que mon enfance pourra revenir à la maison avec plus que je ne pourrais lui apprendre. IFY signifie Especially for Youth, donc c'est spécialement dédié aux jeunes. Et c'est un programme qui a déjà été depuis des années effectué en Amérique et qui a connu la première session ici à Tahiti en 2010, l'année dernière. Donc c'est la deuxième session de IFY, donc 2011. Et c'est une occasion encore pour nous de pouvoir revoir certains jeunes que nous avons vus l'année dernière et de pouvoir voir de nouveaux jeunes cette année. IFY, c'est une conférence de jeunesse multipieux. D'habitude, ils le font par pieux, mais cette fois-ci, on regroupe tous les pieux. C'est des jeunes de 14 à 18 ans qui auront l'occasion de pouvoir connaître d'autres jeunes d'ici, de Tahiti, de Tupuai, de plusieurs îles, car il faut savoir que ce sont des jeunes qui viennent d'îles différentes. Nous avons l'occasion aussi à IFY de pouvoir nous focaliser sur la progression de nos jeunes par rapport à un thème précis qui est « Crois, espère et persévère ». Nous aidons ces jeunes à pouvoir ressentir le besoin de retrouver notre Père Céleste parmi toutes les activités, c'est-à-dire de pouvoir ressentir son amour et de pouvoir progresser, va-t-on dire, spirituellement, physiquement et de toutes les manières possibles. Nous avons l'objectif de pouvoir aider ces jeunes à vivre une expérience unique et donc de pouvoir créer un climat de révélation qu'ils pourront ramener chez eux. C'est vraiment un honneur car ce n'est pas tous les jours que ça se produit, ce n'est pas tout le temps non plus. Et nous sommes à peu près 404 jeunes qui déjà ont été inscrits pour pouvoir participer à cette conférence et 132 cadres bénévoles qui donnent de leur temps bien sûr pour pouvoir aider ces jeunes dans leur progression. Cette année, on sait que ça va être encore meilleur puisqu'on a élevé là-bas pour nos jeunes. Donc on attend encore un plus pour eux, de grandes expériences qu'ils vont vivre durant cet événement de IFY. Je suis heureux de pouvoir soutenir nos jeunes durant cette semaine ici à IFY. Et ce que j'attends bien sûr des jeunes qui sont ici de Montpieu, c'est qu'ils puissent passer une bonne semaine, alors tout en recevant des enseignements pour les aider dans leur vie, mais aussi tout en s'amusant ensemble. Et c'est ce que j'aime bien ici à IFY, c'est qu'on associe les deux, l'amusement, mais également l'enseignement religieux pour aider nos jeunes. Alors mon rôle en tant que conseiller à IFY est de veiller sur les jeunes, de leur lever et de les accompagner tout au long de la journée et de les reprendre ensuite le soir. Un peu comme une substitution de parents pendant ce bref délai d'une semaine. Je me réveille avec eux, je fais en sorte à ce qu'ils fassent leur prière matinale, la lecture des Écritures et qu'ils se préparent spirituellement pour le reste de la journée. Et pour le soir, je les raccompagne et on a un moment spirituel avec les jeunes, leur prière personnelle et voilà. Je vais nous parler un peu du show que j'ai fait au Variété Show. En fait, l'idée nous est venue de faire ce sketch car on voulait s'amuser, faire rigoler les gens. Et en
fait, moi, j'aime faire les gens. Hein. C'est depuis petit que ça m'est venu cette inspiration de faire les gens. Et parce que j'aime avoir de la joie autour de moi. Et alors pour les sketchs qu'on a fait, ben, c'est venu comme ça. On peut dire aussi qu'on est parti, on n'a pas aussi vraiment répété. Hein. On est parti, on a fait à l'improviste, tout ça, mais bon. Lorsque j'ai regardé tout le monde, c'était parfait aussi. Et je voudrais remercier tous les dirigeants qui ont fait le IFOI pour qu'on puisse avoir plusieurs amis et surtout aussi pour notre, comment dire, pour nos conseillers, ils sont vraiment gentils avec nous. Variety Show, j'ai présenté une musique de Bruno Mars qui est Just the Way You Are. Alors l'idée m'est venue parce que on m'avait dit qu'il n'y avait pas assez d'effectifs pour le Variety Show et je me suis proposé pour montrer mon talent. Et comme je suis un fan de musique et je me débrouille en guitare, ben, c'est pour ça que j'ai voulu exploiter mon talent. Mais sinon c'était bien, c'était une expérience à tenter. J'ai participé au Variety Show avec mon ami Nicolas. Au début, c'était vraiment pas prévu, on n'avait rien prévu du tout. Et presque à la dernière minute, il est venu me voir pour me dire qu'il avait besoin de ma belle voix. Et donc, on a décidé de faire un duo. Alors au début, j'étais plus stressée parce que j'avais fait aucune répétition, j'avais vraiment rien fait, je savais même pas. Et le jour même, je suis passée, voilà. Et c'était vraiment un moment top. C'était bien. L'atelier Souviens-toi de qui tu es, l'instructeur a commencé par une vidéo. Donc on a commencé par la vidéo Le Roi Lion, un passage du Roi Lion qui montrait vraiment qui on était. Donc les jeunes ont beaucoup apprécié cette vidéo et un esprit spécial était dans ce cours. Et à travers l'instructeur, ils ont pu comprendre que l'importance d'être un enfant de Dieu et de mettre en application les valeurs que nous apprenons. Au cours de cet atelier, l'objectif était vraiment de les faire comprendre qu'ils étaient enfants de Dieu et qu'il fallait appliquer les enseignements pour devenir justement comme notre Père Céleste. Il fallait qu'ils possèdent certaines qualités et qu'ils devaient travailler ces qualités dans cette vie. L'objectif final était la vie éternelle et ça, ils le savent, mais voilà, il reste juste à appliquer. Donc nous avons appuyé sur ça, souviens-toi de qui tu es, que tu es un enfant de Dieu et que tu dois mettre en application ce que tu sais. Alors concernant l'activité jeune fille du jeudi matin, c'était en deux parties. Premièrement, les filles étaient en activité jeunes filles, pendant ce temps que les jeunes gens étaient pendant 1 heure en méditation matinale avec Elder Hamoula. Alors, l'activité jeunes filles avait deux objectifs. Le premier objectif était de développer la sensibilité des jeunes à l'Esprit du Seigneur concernant la famille et par rapport au thème de la conférence IFOI. Et le deuxième objectif était d'exprimer le témoignage sur la famille et sur le ressenti par rapport à la conférence IFOI, sur des marque-pages. Alors, l'activité jeunes filles avait pour but de faire 2 marque-pages. Premièrement, le premier marque-page était destiné à leur famille et le deuxième marque-page était destiné à un jeune de la conférence IFOI. Alors, je suis à IFOI ici pour renforcer mon témoignage et me renforcer spirituellement et aussi pour me préparer à faire une mission à plein temps, comme tous les missionnaires.
Alors, d'abord, pour se préparer, c'est dur aussi, il faut être digne, hein, digne de participer à cette conférence. On ne prend pas n'importe qui, quoi. Si nous sommes dignes d'aller, ben voilà, on assiste à cette conférence. En tant qu'ami d'église, je suis fier d'être ici, à IFY. Je suis venu à IFY, c'est pour apprendre plus de l'évangile et d'avoir un petit témoignage. Je sais que IFY m'a permis de pouvoir fortifier mon témoignage, car maintenant j'ai plus le désir de pouvoir faire une mission à plein temps. Et ces 3 jours ont été vraiment, 3-4 jours ont été vraiment très fortifiants pour moi, parce que déjà avant de pouvoir venir au IFY, j'avais déjà un désir de pouvoir servir une mission à plein temps. Et maintenant je suis encore plus, j'ai encore un plus grand désir de pouvoir faire cette mission. Et mon objectif est de me préparer à aller en mission. Et je sais que IFY va m'aider à atteindre ce but. On m'a dit que IFY est comme un mini MTC, qui est un centre de formation missionnaire. Et à IFY, on peut apprendre plusieurs choses importantes. En tant que conseiller, j'ai eu pour but de pouvoir aider chaque jeune dans ma compagnie afin qu'ils puissent progresser dans leur témoignage et dans leur vie spirituelle et dans leur connaissance. J'aime beaucoup ma compagnie, hein. C'est des super garçons et ils sont très forts. Le nom de ma compagnie c'est Number One, ça veut dire numéro 1. Et ils ont choisi la maîtrise des Écritures dans Doctrine Alliance section 88, c'est 121 à 122 si je me rappelle bien. Et on parle beaucoup d'élus, hein. Et mes jeunes ne veulent pas être des appelés, ils veulent être des élus. Et ça tombe bien qu'ils se sont appelés Number One. Parce que être un élu, c'est être un. Et être un, c'est être le numéro 1 dans tout ce qu'ils veulent faire. Et je sais que lorsqu'ils vont sortir d'IFY, ils vont sortir avec ce numéro 1. Et dans tout ce qu'ils vont entreprendre, ils vont toujours vouloir être le numéro 1 dans tout ce qu'ils veulent faire. Nous avons organisé pour les jeunes d'IFY un projet de service qui consistait à pouvoir apporter un service à un certain nombre de personnes qui sont des Matahiapo, et en collaboration avec la mairie de Punavia et la mairie de Fa'a, de pouvoir nettoyer leurs cours, nettoyer leurs maisons, leurs vitres. Et cela a permis aux jeunes de pouvoir déjà rendre service à des Matahiapo, premièrement. Deuxièmement, de pouvoir s'unir, parce que ça demande une organisation au niveau de l'équipe qui vont chez les familles. Et également, troisièmement, de ressentir de l'affection. Lorsque l'on sert les autres, on est automatiquement servi. Peut-être pas physiquement, mais au niveau spirituellement, nous sommes motivés. Bonjour à tous et à tous ces jeunes-là qui sont courageux de venir dans les foyers qu'ils ne connaissent pas ou qui ont des amis. Mais sincèrement, je suis contente d'une part parce que ce sont des ados, des pré-ados qui ont la volonté de vouloir travailler dans des foyers qu'ils ne connaissent pas du tout, ou surtout sur Tahiti, parce que les familles sont assez particulières. Donc je les remercie de leur courage, de leur force et de leur volonté, surtout de leur volonté, parce qu'ils le font ça avec beaucoup de joie, beaucoup d'amusement également. Donc c'est pas donné à tous. Donc sincèrement, je les remercie. Et à vous également en tant qu'encadrement. C'est pas facile de cadrer 400 enfants, 400 ados, 400 pré-ados qui ont chacun leur comportement, leur caractère, leurs défauts comme leurs avantages.
Donc merci aussi à vous, l'organisme, les enseignants, s'il y a des enseignants, les cadres, les animateurs et tout le monde, tout ce beau monde qui fait en sorte que notre jeunesse devienne un jour nos ambassadeurs, on va dire. Merci. Voilà. Et alors pour moi, mes sentiments, ce sont des sentiments, on dit ça, ce sont des sentiments d'amour que je sens pour ce foyer. Et je sens aussi de la motivation pour chacun d'entre nous. Nous avons tous la motivation pour les choses que nous faisons. Alors cet après-midi, nous faisons un projet de service. Nous sommes ici pour rendre service à des personnes qui ont vraiment besoin et que nous puissions leur montrer notre amour envers ces gens-là. Alors le bilan que je voudrais tirer de IFY, c'est vraiment cette rencontre d'abord de soi-même. Et puis cette rencontre avec Dieu et avec les autres. Et ce programme, il est fait de telle sorte que les jeunes puissent venir avec leurs forces, leurs faiblesses, mais également les adultes, et créer une cohésion en se basant sur les principes de l'Évangile. Et ma satisfaction, c'est de voir ces jeunes dire que nous avons une réelle valeur personnelle, et c'est tout le bien que je leur souhaite, qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ont du potentiel d'abord, qu'ils arrêtent de se sous-estimer et qu'à partir de là, ils puissent se fixer des objectifs élevés et se dire qu'ils peuvent y arriver. Mais également de pouvoir vivre ensemble les principes en tant que compagnie, filles et garçons, et d'apprendre à mettre en pratique les principes dont ils discutent chaque dimanche, lorsque le respect, le service, c'est vécu au jour le jour. Et lorsqu'ils sont arrivés, effectivement, c'était des jeunes qui venaient de différents horizons, qui avaient différents objectifs peut-être, et qui ont appris ensemble, en quelques jours simplement, à essayer d'avoir de l'unité. De l'unité comme si on peut l'être, d'un seul cœur et d'un seul esprit. Et ça, c'est magnifique de voir ces jeunes évoluer avec leurs conseillers, et de voir qu'à la fin, ils sentent réellement l'évangile dans leur cœur parce qu'ils ont essayé de s'entendre malgré toutes leurs différences. Well, the primary purpose of this EFY is to build testimony in the hearts of every young person that is here. By testimony, we mean greater faith in the Lord Jesus Christ. And we also would like them to have greater faith in themselves. If they have faith in Jesus Christ, and if they have faith in themselves, then they will grow up to be great mothers and fathers, and they will grow up to be great citizens of this wonderful country. Well, our message to all people is that we are all the sons and daughters of God. It does not matter what language we speak. It does not matter what culture we are raised in. It does not matter whether we're on the small islands of the sea or the great continents of the earth. We are all the sons and daughters of God. And if a young person or an older person comes to understand that they are truly a son or daughter of the Almighty God, then life changes for them. They conduct their lives differently. They're kinder to each other. They are more loyal in their family relationships. And they live more moral and productive lives because they believe that one day they will return to their Father in heaven. And so our message to all is, believe that you are the son or daughter of God. Look forward to your eventual return to Him. Prepare for that. And know that one day you'll see Him again and be wrapped in the arms of His love.